Je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. Miner à la loupe les différences de rapidité entre tel ou tel pays. La vérité, c'est que les méthodes de test sont parfois différentes. Ce qu'il faut retenir, c'est que la progression est rapide et au fond à un rythme très cohérent en fonction des pays européens. Devenu nécessaire lorsque la circulation du virus impliquait de prendre cette décision. Au moment où nous avons pris cette décision de confinement, il y avait moins de 8000 cas sur le territoire national et moins de 200 morts de la maladie. Chacun pourra apprécier les moments où les gouvernements ont pris cette décision, mais je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. Ministre, merci. Avant même l'apparition de l'épidémie en tant que telle sur le territoire national, la France a mis en place des dispositions très fortes, inédites, pour préparer l'hôpital, pour préparer l'ensemble des hôpitaux à faire face à la menace, au cas où cette menace s'avérerait concrète. Avant même l'apparition de l'épidémie, j'ai déclaré le plan blanc dans tous les hôpitaux de France, c'est-à-dire que j'ai demandé à l'ensemble des hôpitaux, publics comme privés, de procéder à des déprogrammations de toutes les activités qui n'étaient pas indispensables. On a pu alors me demander à l'époque pourquoi est-ce que nous anticipions autant, alors même que le virus ne circulait pas. J'expliquais alors que plus vite nous annulions des activités programmées, plus vite nous étions en mesure de libérer de la place dans les services de soins intensifs et de réanimation, parce que si l'épidémie frappait, elle risquait de frapper vite, elle risquait de frapper fort, et nous ne savions pas où elle frapperait en premier. L'activation du plan blanc a donc permis de renforcer considérablement nos capacités hospitalières sur tout le territoire. Je dis sur tout le territoire, car dès les premiers jours aussi, j'avais évoqué la nécessité pour chaque Français, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire national et en Outre-mer, de pouvoir avoir accès à un hôpital dans son département. Désormais, ce sont plus de 600 établissements de santé qui sont en mesure de recevoir des patients atteints du coronavirus. Tous les établissements publics, tous les établissements privés de santé sont mobilisés dans la lutte contre cette épidémie. Parfois, dans certains territoires au sein desquels le virus ne circule pas encore beaucoup, il y a des établissements de santé, il est vrai, qui conservent des places qui sont libres. Ces places libres, j'y reviendrai tout à l'heure, peuvent être à la fois utiles pour accueillir des malades en provenance de régions qui font face à l'épidémie, mais elles sont aussi libres dans l'éventualité où l'épidémie viendrait à son tour frapper son territoire. L'enjeu maintenant, il porte sur la question des réanimations.